Je souhaite la bienvenue aujourd'hui dans une pratique. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo avec une pratique. Puis la semaine passée, dans un des cours que je donne, je l'ai fait, puis ça a été super bien reçu. Et en général, assez bien reçu, cette pratique-là. Là, ça s'appelle, la pratique en tant que telle, c'est la respiration, circulation d'énergie. Moi, c'est une pratique qui m'a été transmise dans ma formation de yoga ménopause. C'est aussi une pratique que je vais voir et vivre avec les personnes qui sont inscrites dans mon programme Cœur et Connexion qui commence la semaine prochaine. Donc, c'est quoi cette pratique-là? En fait, je vais juste te dire peut-être quelques bienfaits ou quelques aspects positifs de la pratique. Je vais te la décortiquer ensuite, puis on va la faire ensemble après. Donc, les bienfaits ou les effets qu'on peut ressentir, ça va dépendre des personnes. Pour certaines personnes, ça va être un peu comme une pratique méditative. Ça va amener à davantage de présence, à davantage de connexion. Pour d'autres personnes, ça va les connecter avec leur corps parce qu'on travaille quand même avec le ressenti. Pour d'autres personnes, il y a un lien direct avec l'énergie, apporte bien son nom. Donc, ça peut être pour ces personnes-là davantage de ressenti énergétique ou encore davantage de chaleur ressentie ou perçue dans le corps. Puis pour d'autres personnes, même si ces effets, les effets que j'ai nommés ne sont pas nécessairement là, en général, on me dit que c'est une pratique qui fait du bien. Donc, ça peut être un très bel effet, ça aussi. Donc ça, c'est un petit peu en gros les effets, la pratique en tant que telle. Donc, on va allier le ressenti, la présence, la respiration, la visualisation. Ça fait beaucoup de choses, fait qu'on va y aller par étapes, on va la décortiquer pour que tu puisses en profiter pleinement. Puis je vais la guider pendant un certain temps quand même pour qu'on puisse bien profiter des effets. Donc la première étape à faire, ça va être de s'installer, posture assise confortable. Toujours ça, hein? Avoir une bonne assise, une bonne posture. Moi, on le voit pas là, mais je suis assise sur des coussins. Donc, n'hésite pas à prendre le temps d'aller chercher coussins et accessoires. Ensuite, tu vas pouvoir fermer tes yeux. Donc, ce que tu vas faire ici, c'est commencer par te déposer. Par laisser ton corps se poser sur le sol, sur les accessoires que tu as choisis. Donc, tu veux vraiment entrer dans cette pratique en prenant le temps. Prenant le temps d'arriver, en te donnant le temps de cette période-là pour toi. Donc, laisse d'abord ton corps se poser, s'enraciner. Viens poser une main sur ton cœur et une main sur ton ventre. Commence d'abord par sentir le contact de tes mains avec ton corps, peut-être le contact de la chaleur, soit de tes mains ou de ton corps. Remarque qu'avec ta respiration, ça vient créer du mouvement sous tes mains. Ça se peut que ton ventre bouge un peu, ça se peut que l'espace au niveau du cœur soit en mouvement. Donc, prends le temps de ressentir. Et puis laisse ta respiration devenir un petit peu plus longue, un peu plus lente, un peu plus profonde. Prends le temps de bien ressentir ton souffle. Laisse-lui de l'espace. Si tu es confortable comme ça, tu peux garder tes mains là où elles sont. Moi, je vais les remettre plutôt sur mes genoux, sur mes cuisses. Tu peux faire la même chose si tu le préfères. Continue d'être connecté avec ta respiration. Et là, prends conscience, quand tu respires, que oui, tu viens travailler avec ton souffle, mais tu travailles aussi avec ton énergie. Dans le yoga, c'est un mot qu'on appelle prana.
Donc l'énergie ou l'énergie vitale. Ça peut prendre plusieurs formes. Moi, aujourd'hui, je vais te guider avec une visualisation du prana, de l'énergie, avec la visualisation d'une lumière. Donc déjà, juste à l'écoute de ces mots, peut-être qu'il y a une lumière d'une certaine teinte qui est là, qui est présente. Moi, ce que je te propose, c'est d'y aller avec une lumière peut-être blanche ou dorée. Mais si ta lumière à toi, elle est teintée de vert ou de bleu, puis c'est ça qui t'inspire, c'est correct aussi. Donc, tu es connecté avec ton souffle, avec la lenteur de ta respiration. Et ton souffle, on va l'amener dans ton corps et on va le joindre à la lumière, à ce prana, à cette énergie. Donc, tu vas amener ton souffle à monter le long de ta colonne vertébrale. Quand tu inspires, tu ressens ton souffle, tu ressens ta colonne et tu visualises que la lumière monte de ton coccyx vers ta colonne jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expiration, tu redescends, tu prends le chemin inverse, tu ressens ton corps, ton souffle et tu visualises la lumière qui redescend vers le coccyx. Donc là, ça se peut que ta respiration à toi ne soit pas au rythme que je guide et ça, c'est correct. C'est important de bien respecter ton rythme à toi. J'explique à nouveau, quand tu inspires, tu fais monter le souffle dans ta colonne. À partir du coccyx, tu montes jusqu'au sommet de la tête. Et dans l'expiration, tu laisses ton souffle et la lumière ou l'énergie redescendre. Vas-y encore quelques fois comme ça à ton rythme. La deuxième étape, on va continuer dans cette idée de ressenti, de visualisation en lien avec le souffle. Amène ton attention au point entre les sourcils. On l'appelle Ajna, c'est un chakra qui est situé là. On va aller travailler particulièrement avec cet espace-là. Donc quand tu vas inspirer ici, tu ressens le point entre les sourcils. Tu fais entrer ton souffle, ton énergie, ta lumière par ce point, jusqu'à l'intérieur de ta tête. Et quand tu expires, tu laisses la lumière se diffuser tout à l'intérieur de ta tête, de ton crâne, de ton cerveau. Tu continues d'avoir une respiration qui est lente, dans laquelle tu te sens bien, tu te sens confortable. Il n'y a pas d'essoufflement, c'est facile. Donc, tu inspires dans ce point, Ajna, tu fais entrer l'énergie et la lumière. Et lentement, à l'expiration, tu visualises que la lumière vient se répandre, prendre de l'expansion un peu partout à l'intérieur de ta tête. Donc, vas-y comme ça encore quelques fois. À l'inspiration, l'énergie, la lumière entre. À l'expiration, ça se diffuse. Là, on va venir joindre ces deux pratiques. En fait, c'est la même, là, mais on va joindre le mouvement ensemble. Si toi, à ce moment-ci, tu dis « Ah, c'est assez pour moi, j'ai assez de travail avec mon souffle, avec mon énergie. » Des fois, quand on est moins habitué de travailler avec la respiration, on peut venir un petit peu étourdi, par exemple, ou essoufflé. Alors, si c'est le cas, tu laisses ça de côté, tu pourras revenir, la vidéo sera encore là. Mais si tu as envie, on continue. Donc, tu restes toujours connecté avec tes yeux fermés, toujours une bonne assise, un bon redressement au niveau de ton dos. Ton souffle t'accompagne dans la lenteur. Tu te connectes à cette lumière, ce prana, cette énergie qui t'habite, qui est là à l'intérieur de toi. Elle est là aussi autour de toi. Mais on a la capacité d'aller travailler cette énergie, de la faire monter, de la faire grandir, de l'amener, de la diriger
là où on en a besoin. On commence par expirer. Et avec une inspiration, fais monter ton souffle et la lumière dans ta colonne. Va jusqu'au sommet de ta tête et jusqu'à Ajna, le point entre les sourcils. Là, tu vas expirer en ressentant ce point, cet espace entre les sourcils. Quand tu inspires, tu fais entrer le souffle au niveau de la tête, le souffle, la lumière, tu ressens de ton mieux. Et à l'expiration, tu fais redescendre vers ta colonne jusqu'à ta base. Donc ça, c'est pour la pratique. Je vais la guider encore 2 autres fois. Inspire lentement, fais monter. Visualise le souffle, l'énergie le long de ta colonne, jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au point entre les sourcils. Et là, expire lentement. Inspire, fais entrer souffle, énergie, par le point entre les sourcils, vers la tête, vers ton cerveau, vers l'intérieur du crâne. Et dans l'expiration, fais redescendre jusqu'à la base de ta colonne. Si jamais tu te sens essoufflé, tu prends une pause, tu prends 1 ou 2 respirations naturelles. Je vais guider, moi, une dernière fois. Inspire, fais monter, ressens, visualise. Tu vas jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au point entre les sourcils. Expire. Inspire en ce point. Fais rentrer l'énergie et ton souffle au niveau du point entre les sourcils. Et puis à l'expiration, tu laisses redescendre lentement. Je t'invite à y aller encore 1 ou 2 fois à ton rythme pour bien intégrer la pratique. Prends le temps de bien compléter le cycle respiratoire où est-ce que tu es. Quand c'est terminé, viens prendre quelques respirations naturelles. Reste un moment connecté avec toi, avec ce qui se passe en toi présentement, avec les effets que toi tu ressens. Je t'en ai nommé quelques-uns au début de la pratique, mais observe-toi comment tu te sens. Quand tu auras complété, quand tu seras disponible à le faire, tu pourras tranquillement revenir ouvrir les yeux. Donc, il y a un des bienfaits que je n'ai pas nommé qui est quand même important. Moi, c'est un effet qui est là, qui est très présent pour moi. Surtout la partie qu'on a fait au niveau de la tête, c'est que pour moi, ça aide à créer de l'espace au niveau de la tête, ça aide à apaiser le mental, à créer une forme d'expansion aussi mentale. Donc, je trouve que c'est non négligeable de le mentionner. Je serais très curieuse de savoir, tu peux me l'écrire dans le post, là, dans les messages, comment toi tu as vécu cette pratique-là. Puis maintenant qu'on le fait, je t'invite à la refaire et à la refaire si tu en sens le besoin ou si simplement tu l'as trouvée intéressante et agréable. C'est le genre de pratique que je fais dans mes programmes en santé globale. Là. Comme je disais, j'en ai un la semaine prochaine qui commence, Cœur et connexion. Donc, j'en ai pour 6 semaines à faire des partages de pratiques méditatives, dans le genre qu'on vient de faire là, des enseignements aussi qui vont venir apporter davantage d'informations sur les pratiques méditatives et les pratiques de yoga. J'ai évidemment du yoga aussi. Les pratiques de yoga, d'ailleurs, vont être en direct. Et parce que le yoga vient créer de l'espace en soi, de l'ouverture, apaise le mental, je trouvais que c'était intéressant d'utiliser cette disponibilité-là pour aller placer des pratiques réflexives. Donc, après nos pratiques de yoga, il y aura quelques moments d'introspection, de connexion à soi, de questionnement, de réflexion, de ressenti aussi. Puis, je travaille ces 6 semaines-là autour du thème du cœur et de la connexion. Donc, la connexion à soi, la connexion aux autres également. L'énergie du cœur, c'est tout ce qui est autour de l'amour, de la bienveillance, de la joie également. Je parle des émotions, certaines émotions plus difficiles aussi. Fait que je vais te mettre le lien aussi dans la description là, avec la vidéo si jamais. C'est
un programme qui t'appelle. Donc voilà, merci d'avoir pratiqué avec moi. Vraiment, laisse-moi un petit mot si tu veux pour me dire comment ça s'est passé pour toi. Et puis, très heureuse d'avoir pu te partager cette magnifique pratique. Allez, bonne journée. Prends soin de toi.